Bonjour à tout le monde, bienvenue, je m'appelle Romain Ruyard, je dirige l'association des professionnels du gaz qui réunit aujourd'hui environ 13 500 entreprises PG qui ont l'appellation PG. Et je voulais aussi vous rappeler que l'association PG, qui est votre association, hein, qui est là pour vous défendre vos intérêts, vous donner une longueur d'avance sur tout, et c'est ce qu'on fera encore aujourd'hui durant ce webinaire, eh bien c'est la réunion des trois organisations professionnelles, hein, CAPEB, FFB, SINASAV, et puis le distributeur GRDF qui fait partie du bureau de l'association. Et donc, je voulais vous dire aujourd'hui que notre objectif, il est de parler de tout ce qui change depuis le 1er janvier 2025, les essentiels à retenir, et ça de manière tout azimut, sur les aides, le diagnostic de performance énergétique, le prix des énergies, et aussi d'autres petites choses qui seront nichées dans ce webinaire. Il est à noter que, oui, en tant qu'association professionnelle du gaz, nous serons cantonnés, si je puis dire, eh bien, à tout ce qui est en lien avec le gaz, sur les chaudières THPE, la PAC hybride. Et vous nous excuserez, nous ne sommes pas allés sur d'autres mécanismes que ce périmètre. Voilà. Allez, quelques règles de vie pour ce webinaire. On va vous demander alors de couper vos micros à minima pour que ça soit audible pour tout le monde, mais aussi, alors vos caméras, ce n'est pas une obligation, mais c'est juste au cas où vous manqueriez de flux. On vous invite, en tout cas, si vous manquez de flux, à couper vos caméras pour que l'audio soit meilleur, mais sinon, je suis en tout cas moi ravi de vous voir. Vous pouvez largement poser vos questions dans l'onglet Conversation, et durant ce webinaire, nous pourrons eh bien, répondre à toutes vos questions. Et puis, à la fin, vers 11h45, on aura la possibilité, je vous donnerai la possibilité d'ouvrir vos micros pour poser vos questions directement de manière verbale. Et je le disais, tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions par écrit. On les prendra au fur et à mesure. Le webinaire est enregistré pour pouvoir derrière le placer sur la chaîne YouTube PG, et puis que les gens qui n'ont pas pu être avec nous puissent nous réécouter. Voilà. Je serai accompagné aujourd'hui de Marie Cambrelin, responsable du marché de la rénovation chez GRDF. Elle a mis sa caméra, elle est présente, et je vous propose, pour gagner du temps, qu'elle se présente au moment où elle prendra la parole, Marie, si tu le Avec veux bien. plaisir, bonjour à tous. Voilà, donc on a pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. La présentation est découpée en 5 parties. On va bien sûr commencer par des éléments de contexte, des éléments de chiffres clés, pour pouvoir tous se remettre à jour de pourquoi eh bien, il y a tant de mécanismes qui changent en lien avec le bâtiment. On parlera bien sûr des dispositifs d'aide, hein, c'est le cœur de notre présentation, aussi sur le DPE, et on fera une focale sur l'évolution du prix des énergies avant de vous donner la parole pour ce séquence de questions-réponses. Allez, je me lance dans les éléments de contexte et les chiffres clés. Voilà, je voudrais vous rappeler tout de même que aujourd'hui, on a une énorme ambition sur l'habitat, alors énorme ambition sur la partie européenne et française, avec un millefeuille réglementaire. Donc déjà au niveau européen et national, quelques textes structurants que je répéterai devant vous. Le Fit for 55, alors je ne vais pas évidemment rentrer dans le détail, sinon on passerait évidemment à un simple webinaire sur ces textes, mais vous rappelez que Fit for 55 ou Directive de la performance énergétique des bâtiments, qui sont deux textes structurants européens, et aussi une myriade de textes français. Les plus importants sont la stratégie nationale bas carbone ou la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui ont un simple objectif, c'est d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 sur le parc de bâtiments, qui doit atteindre en moyenne le niveau bâtiment basse consommation. Et donc, si je devais donner un chiffre, l'objectif, il est que ce parc existant atteigne le 80 kWh par mètre carré par an à cet horizon 2050. Derrière, quelques obligations réglementaires et législatives, notamment avec la loi Climat et Résilience, qui a pour objectif d'éradiquer les passoires énergétiques, les passoires thermiques, et bien sûr de décarboner notre parc de logements, notamment sur la partie chauffage. Et comment on fait pour y arriver, même si aujourd'hui, voilà, beaucoup d'actualités sur ce sujet, mais en tout cas, il est logique de pouvoir en parler. Des dispositifs incitatifs par le projet de loi de finances. Voilà, on est en plein dans l'actualité vis-à-vis de ce vote de cette loi de finances, et aussi un seul guichet unique, c'est France Rénov, pour pouvoir accompagner les citoyens français, tant sur la partie aide technique et conseil technique, mais aussi sur l'accompagnement financier.
Maintenant, si on rentre dans des chiffres, bah, les ambitions sont fortes, bien sûr, sur le secteur du bâtiment. Pourquoi? Parce que c'est un fort émetteur de gaz à effet de serre. On parle de 18% sur le parti du secteur du bâtiment dans les émissions françaises. C'est la deuxième place en termes d'émetteurs de gaz à effet de serre sur l'ensemble bah, des leviers qu'il y a. Un plan avec France Nation Verte qui est absolument logique par rapport à ce qui a été énoncé précédemment, à savoir eh bien, de l'énergie renouvelable et décarbonée pour le chauffage, faire des rénovations performantes et accompagnées notamment avec France Rénov, et puis faire en sorte d'aller vers des efforts de sobriété, évidemment. Maintenant, si on se cale sur les chiffres de GES, l'objectif par rapport à 2019, eh bien, c'est de diminuer de 75 millions de tonnes de GES à 30, et donc cela faire moins 61% sur cette échéance de temps, ce qui est énorme. Il faut qu'on aille donc vite. Et puis, bah justement, il faut qu'on aille vite, mais quand on regarde aujourd'hui les chiffres, vous connaissez parfaitement ces lettres de A à G, où on vient positionner les passoires énergétiques et les logements qui sont faiblement émetteurs en énergie et donc en GES. Aujourd'hui, au 1er janvier 2024, on compte 30 millions de résidences principales, et il faut savoir qu'en un an, 500 000 passoires énergétiques ne sont plus classées passoires énergétiques, ça grâce aux efforts de rénovation globale, et on peut s'en féliciter. Mais il est vrai que l'atteinte du BBC à l'horizon 2050, c'est-à-dire de passer dans un DPE avec une lettre A ou B, eh ben on en est loin. Élise Lucet, dans une dernière prise d'audience, expliquait qu'il fallait plusieurs centaines d'années. En effet, quand on refait le calcul, on voit qu'il faut 1500 ans si on reste sur le trend actuel pour atteindre les étiquettes A et B, alors qu'on n'a que 25 ans devant nous, en fait. Vous voyez, donc il y a un petit décalage, et il faut qu'on doit absolument le gérer. Voilà. Donc ces politiques, elles doivent être plus ambitieuses, et derrière, notre objectif, durant ce webinaire, c'est de vous Oui. sur les lois, enfin sur la Oui. loi, pardon, de pouvoir être Quoi, sur tout tout ce qui se importe, passe mais sur la terre. qui fait un peu costaud. Est-ce que tu peux, pour le coup, couper Ilona le micro, s'il te plaît, pour qu'on puisse continuer dans les meilleures conditions possibles. Je vais donc laisser la parole à Marie. Juste avant, tout de même, vous indiquer que il y a un budget. Aujourd'hui, il est de 4,4 milliards pour le budget de l'ANA, pour la rénovation des bâtiments. Certains disent qu'il y a des coups de rabot. Alors, il est vrai, il est évident. Mais d'un autre côté, on sait aussi que c'est plus 600 millions d'euros par rapport à ce qui a été consommé en 2024. Donc finalement, tout dépend comment on se place, mais c'est un budget qui est aujourd'hui plus élevé que l'année dernière par rapport à ce qui a été consommé. Mais de manière plus globale, il y a en effet une diminution, voire un coup de rabot qui pourrait arriver. Donc en tout cas, une chose est sûre, c'est profitons de l'argent qu'il y a aujourd'hui pour la rénovation, pour pouvoir faire des actions très concrètes. L'ANA est obligé évidemment de se positionner avec des objectifs ambitieux, 250 000 rénovations par geste, 100 000 rénovations d'ampleur, et bien sûr 50 000 adaptations à la perte d'autonomie vis-à-vis évidemment de notre population qui vieillit. Et par contre, il y a quelque chose qui est très évident et logique, c'est ce dispositif phare, MaPrimeRénov', pour permettre de rénover tous les parcours de rénovation, qu'on soit par geste, d'ampleur, et pour celui qui est un peu moins connu, en tout cas dans nos métiers professionnels du gaz, c'est la copropriété, quelque chose qui est beaucoup plus global, on en parlera tout à l'heure, quand on parlera de DPE notamment. Un seul guichet, France Rénov', qui se doit aujourd'hui de prendre son envol vis-à-vis de toutes les demandes qui affluent. Voilà, donc le large panel d'aide disponible pour les particuliers, on a parlé de MaPrimeRénov' avec l'ANA. N'oublions surtout pas les C2E avec les opérateurs privés que sont les obligés, les mesures fiscales avantageuses, alors TVA réduite, on en parlera, exonération de taxes foncières, des facilités de financement avec l'éco-PTZ, le prêt avance mutation ou d'autres, et puis d'autres aides qui existent, qui ne sont pas à la maille nationale, qui sont à la maille locale ou volontaire. On en parlera tout à l'heure, notamment par la contribution GRDF sur l'évacuation des produits de combustion. Une chose est sûre, et il faut s'en rappeler, ces aides alors, sont cumulables entre elles, sauf exception bien sûr, mais
tout de même, il faut savoir, et Marie en reparlera dans sa partie, des règles d'écrêtement existent pour MaPrimeRénov' notamment. Et donc voilà, bien avoir en tête que les aides sont cumulables entre elles, mais des règles d'écrêtement existent. On en reparlera juste après. Merci de votre attention. Marie, je vais donc te laisser la parole Ouais. et te laisser te présenter avant de prendre la parole sur le Ouais. panorama du dispositif d'aide. Bonjour à tous. Oui, donc moi je suis Marie Cambrelin, je suis responsable du marché de la rénovation sur le segment de la maison individuelle chez GRDF. Et donc j'accompagne l'association PG sur pas mal de sujets, et notamment quand il y a les décryptages des évolutions réglementaires, d'où ma présence aujourd'hui et j'en suis ravie. Du coup, effectivement, Romain vous a fait un petit peu, voilà, donner un panorama général. On va rentrer un peu plus dans le détail des évolutions en 2025 et on va commencer par les plafonds de revenus. Alors ça, vous connaissez assez bien, hein, chaque année. Il y a une revalorisation des plafonds de revenus, hein, puisque les ménages vont être aidés en fonction de leurs ressources, donc classés en quatre catégories, hein, les ménages aux revenus très modestes, modestes, intermédiaires et supérieurs, avec une distinction qui a été maintenue en 2025 entre l'Île-de-France et les autres régions. Et pour 2025, la revalorisation par rapport à 2024 du barème est de 1% en moyenne. Vous avez les tableaux pour bien repérer, en fait, en fonction du nombre de personnes composant le ménage, à quelle catégorie de ménage il appartient et à quelles aides, du coup, il a le dos. Ceci étant dit, on va commencer par donc du coup l'aide phare des pouvoirs publics qui est MaPrimeRénov'. Alors sur MaPrimeRénov', on sait, et ça on va commencer d'abord par ce qui est stable, parce que quand même ce qu'on constate en 2025, c'est une relative stabilité par rapport à 2024, hein. On va voir qu'il y a quelques évolutions, mais on ne reste pas sur un bing bang qu'on a pu avoir l'année dernière. Donc on a toujours sur MaPrimeRénov' les deux parcours, MaPrimeRénov' rénovation par geste et MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur. Donc sur la rénovation par geste, hein, pour rappel, c'est bien la réalisation d'un geste de travaux, que ce soit le chauffage, l'isolation, le chaude sanitaire, etc., avec la possibilité de réaliser plusieurs gestes dans le temps ou de façon simultanée. On peut avoir plusieurs gestes. C'est une aide qui est forfaitaire, donc dont le montant va varier en fonction des revenus des ménages. Et sur les ménages, justement, tous les revenus y ont accès à l'exception des revenus supérieurs. Donc les revenus très modestes, modestes et intermédiaires ont bien accès à MaPrimeRénov' rénovation par geste, mais pas les supérieurs. Les propriétaires occupants comme bailleurs y ont droit dès lors qu'ils habitent en maison individuelle ou en appartement. La résidence, ça doit être une résidence principale, par contre, qui est construite depuis plus de 15 ans. Il y a une exception pour les logements qui sont chauffés au fioul, où là, on peut avoir MaPrimeRénov' pour un logement construit depuis plus de 2 ans. Donc ça, cette exception, hein, c'est pas nouveau, c'était déjà le cas en 2024. Toujours en 2025, hein, les travaux doivent être réalisés par des professionnels RGE, donc reconnus garants de l'environnement. Et puis, il y a un cumul possible des aides avec écrêtement, mais encore une fois, on y reviendra dans le détail. Ce qui était attendu et ce qu'on avait une petite incertitude sur 2025, mais qui est bien maintenu, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de fournir un DPE avant de bénéficier de la rénovation par geste. Et les logements en DPE F et G, donc les passoires énergétiques, ils sont toujours éligibles aussi. Donc on peut faire une rénovation par geste dans une passoire énergétique en 2025. Sur la rénovation d'ampleur, donc là, on a des travaux qui sont plus conséquents, hein, des travaux multigestes, qui vont permettre obligatoirement un gain de 2 étiquettes énergétiques au minimum, avec au moins 2 gestes d'isolation et le remplacement obligatoire d'un ancien équipement fonctionnant au fioul ou au charbon. Donc, encore une fois, il n'est pas pour ce qui nous intéresse, nos équipements au gaz, on peut conserver un ancien équipement fonctionnant au gaz. Par contre, si c'est au fioul ou au charbon, on va être obligé de le remplacer si on veut bénéficier bien sûr de MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur. À la différence de MaPrimeRénov' rénovation par geste, c'est pas une aide forfaitaire, donc un montant fixe en fait, c'est vraiment une aide qui va être calculée en pourcentage du montant hors taxe des travaux, en fonction du gain d'étiquette énergétique et le niveau de revenu des ménages. Il est accessible à tous les propriétaires, donc là les revenus supérieurs y ont droit aussi, qu'ils soient occupants ou bailleurs, dans une maison individuelle ou un appartement, et là obligatoirement de plus de 15 ans. Toujours même chose, audit énergétique obligatoirement en amont des travaux et accompagnement obligatoire par ce qu'on appelle mon accompagnateur Rénov', hein, avec des aides qui existent aussi sur cet accompagnement qui n'ont pas changé. Donc on peut aller jusqu'à 2000 euros TTC pour les ménages aux revenus très modestes, juste pour cet accompagnement. Professionnel RGE, ça ne change pas. Et on a une possibilité de faire une rénovation en maximum 2 étapes dans un délai maximum de 5 ans. Donc c'est vraiment, voilà, il n'y a pas, on ne fait pas en 3 étapes, sinon on ne peut pas bénéficier de MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur. Là, il y a une petite subtilité aussi qui existe depuis l'année dernière. Il n'y a pas de cumul possible avec les C2E. En fait, les C2E sont déjà valorisés dans l'aide et gérés par l'ANA. Donc ça ne change pas. Et il y a un écrêtement qui est possible aussi
en cas de dépassement. Donc voilà pour ce qui est stable. C'était bien de commencer par ça. On va regarder maintenant juste ce qui évolue donc sur ma prime rénov. Sur la rénovation par geste, on va avoir deux évolutions majeures. Ça va être la baisse de 30% en moyenne des forfaits pour les équipements fonctionnant au bois ou biomasse. Et on a aussi une réduction des avances pour les ménages très modestes. Un ménage très modeste, en 2024, il pouvait avoir jusqu'à 70% d'avance sur son forfait. En 2025, ça a baissé, il peut avoir d'une avance que d'un montant de 50%. Voilà, ça c'est la petite évolution. Sur la rénovation d'ampleur, là, on va avoir une diminution du taux de financement des ménages aux revenus supérieurs. Donc l'aide va être moins importante pour eux. On va le voir dans le détail derrière sur les taux. Et puis par contre, à l'inverse, le taux d'écrêtement va être rehaussé pour les revenus intermédiaires et supérieurs. Pareil, je préfère zoomer après, ce sera plus clair en vous montrant les exemples concrets. Donc sur nos éligibilités aux solutions gaz, donc la chaudière THPE sur ma prime rénov, comme toujours, comme en 2024, elle n'est ni éligible à la rénovation par geste, ni éligible à ma prime rénov rénovation d'ampleur. Par contre, la remarque est importante, ce que j'ai mis en bas, elle est certes pas éligible à ma prime rénov rénovation d'ampleur, mais il est possible, comme je l'ai dit, à la différence des équipements au fioul et au charbon, de la conserver et de l'installer avant ou postérieurement aux travaux. C'est-à-dire que la chaudière gaz n'est pas interdite, voilà, mais elle n'est juste pas aidée par l'aide MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur. Sur la PAC hybride maintenant et ce qu'on appelle les PAC en add-on, hein, vous le savez, l'ajout d'une PAC à une chaudière existante. Là, c'est bien une éligibilité à la fois à MaPrimeRénov' rénovation par geste et une éligibilité à MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur. En revanche, dans tous les cas, et ça paraît que la règle ne change pas, la PAC devra couvrir à minima 70% des besoins de chauffage. On a souvent la question sur la PAC en add-on ou en relève de chaudière sur cette éligibilité à MaPrimeRénov'. C'est bien le cas parce que MaPrimeRénov' ne demande pas en fait de déposer l'ancien équipement, à la différence des certificats d'économie d'énergie où là on demande de déposer. Donc vraiment la PAC en add-on est bien éligible à la rénovation par geste et à MaPrimeRénov'. Marie, je me permets juste d'intervenir. Oui. Yannick, vous avez levé la main. Je vous propose de garder votre question jusqu'à la fin de notre présentation. Sinon, on ne pourra pas aller jusqu'à la fin de notre présentation. Merci en tout cas, Yannick. Marie, je te laisse poursuivre pour le coup. Ouais, donc maintenant, si on rentre dans le détail des montants, donc pour rappel, hein, quand on a une rénovation par geste, on a bien une prime forfaitaire. Donc là, on vous a mis pour la pompe à chaleur hybride les montants, ça va de 3 000 € à 5 000 € en fonction du revenu des ménages. Les revenus supérieurs n'y ont pas droit. Et pour la rénovation d'ampleur, là par contre, c'est une aide calculée en pourcentage du montant hors taxe des travaux. Donc là, c'est là que vous pouvez voir, en fait, pour les ménages aux revenus supérieurs, on voit que l'évolution 2025, les taux ont baissé. Si on prend un exemple, par exemple, pour un ménage aux revenus supérieurs qui réalise des travaux dans son logement qui lui permettent de gagner 3 classes, donc il va pouvoir bénéficier d'une aide de 15% du montant hors taxe de ses travaux en 2025, quand en 2024, il pouvait bénéficier de 35% du montant hors taxe de ses travaux. Donc voilà, le taux a baissé uniquement pour les ménages aux revenus supérieurs. Ce qui est maintenu, c'est on a toujours une bonification de sortir de passoire énergétique de 10%. Là, c'est pour les logements qui sont en F ou G initialement et qui atteignent à minima l'étiquette D. Donc dans l'exemple que j'ai pris, hein, pour le gain de 3 classes à un ménage aux revenus supérieurs, s'il est dans ce cas d'être une passoire énergétique et que ses travaux lui permettent d'atteindre le D, il n'aura pas 15% du montant hors taxe de ses travaux, mais 15 plus 10, donc 25% du montant hors taxe de ses travaux. Donc voilà comment fonctionne ce tableau. Très bien. L'écrêtement, Marie. Alors, l'écrêtement, c'est toujours une question alors c'est un peu des fois technique, mais c'est important de l'avoir en tête. Du coup, concrètement, c'est quoi l'écrêtement? C'est qu'en fait, on va pas pouvoir cumuler énormément d'aides. En fait, ça va être les pouvoirs publics ont mis un plafond. En fait, effectivement, le montant total des aides perçues par le client va pas pouvoir dépasser un certain pourcentage du montant total des travaux. Je caricaturais, mais par exemple, on va pas pouvoir verser plus d'aides que ce ne coûte, un équipement. Donc voilà, c'est un peu le principe de l'écrêtement. Et en fait, ces seuils d'écrêtement, ils vont être définis réglementairement. Et quand il y aura dépassement parmi le cumul des aides, parce que ça va cumuler par exemple MaPrimeRénov', les C2E, on va regarder le total. Et si ça dépasse, l'aide qui va être écrêtée, donc réduite, c'est l'aide MaPrimeRénov'. C'est l'aide en gros qui est versée par l'État, donc ça permet comme ça que l'État ne finance pas en surplus des aides auxquelles les ménages n'auraient pas droit. Donc là, il y a deux règles. Pour la rénovation par geste, d'une part, tu peux passer du coup. Pardon. Je t'en prie. Donc là, pareil, ça ne change pas pour la rénovation par geste, pas de changement, c'est-à-dire que le montant cumulé de MaPrimeRénov' rénovation par geste et des C2E ne peut pas dépasser cette fois en pourcentage du montant TTC des travaux
90% pour les revenus très modestes, 75% pour les modestes, 60% pour les intermédiaires et 40% pour les revenus supérieurs. Et comme je vous le disais, en plus, le montant cumulé des aides ne peut pas dépasser 100% de la dépense éligible. Et comment c'est fixé? C'est qu'il y a des plafonds définis réglementairement. Donc, par exemple, pour une PAC hybride, le plafond défini réglementairement, c'est 12 000 euros. Donc, en fait, un ménage ne pourra pas toucher plus de 12 000 euros d'aide pour l'installation de sa PAC hybride. Voilà, c'est la règle d'écrêtement. Et donc maintenant, si on passe à ma prime rénovation d'ampleur, donc là, ça va être pareil, donc on va regarder le montant cumulé de l'ensemble des aides avec ma prime rénov, et ça ne pourra pas dépasser les pourcentages donc qui sont indiqués dans le tableau, toujours, avec toujours des plafonds. Donc typiquement, si on prend un ménage au revenu intermédiaire, il pourra toucher jusqu'à 80% du montant TTC de ses travaux. Et ça a été augmenté, c'est ça l'évolution que je vous disais en 2025, puisque l'année dernière, l'écrêtement était à 60%. Ça permet d'aller un petit peu plus loin. Vous voyez que c'est quand même un jeu assez subtil et des calculs qui ne sont pas super simples, mais la règle est là et du coup, ça permet de définir en fait vraiment le niveau d'aide pour vos clients. Alors, les actus, parce que ça, c'est important qu'on s'en parle. Du coup, alors j'ai bien mis à suivre parce que chaque jour, vous l'avez vu, on peut avoir des surprises. Il y a 3 actus phares quand même sur les aides et notamment sur ma prime rénov qui ont été publiées. Alors là, je vous ai pris Bâti Actu qui a publié ça, mais on aurait pu prendre d'autres presses. Sur le budget, donc ça, Romain vous en a parlé, hein, il y a beaucoup de discussions autour d'un rabot du budget 2025 de ma prime rénov. Il parle de 700 millions d'euros. Bon, voilà, aujourd'hui, ça, c'est pas un bon signal en tout cas. Aujourd'hui, le budget qui est prévu même, y compris le rabot, permettra de financer, parce qu'encore une fois, c'est difficile de tenir les objectifs que s'est fixé l'ANA. Pour autant, c'est quand même pas un bon signal pour la rénovation énergétique. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment à suivre il n'y a pas de sujet sur le paiement des dossiers en début d'année, enfin voilà, sur les premiers semestres. Après, on pourrait peut-être avoir si les coupes budgétaires sont importantes, mais ça, faudra vraiment suivre au fil de l'eau. Deuxième, et ça vous concerne plus directement, et c'est important qu'on se le dise, il y a une vraie inquiétude. Aujourd'hui, tant qu'on n'a pas de budget avec la loi de finances, les primes MaPrimeRénov' ne peuvent pas être payées en 2025. Alors, ça ne concerne pas tous les dossiers de 2024. Ils peuvent tous être payés, ça, il n'y a pas de sujet. Par contre, les dossiers 2025 ne peuvent pas être payés par l'ANA tant qu'il n'y a pas de budget. Donc, vous voyez, voilà, donc c'est Valérie Létard, hein, la ministre du Logement, qui a vraiment alerté. Ça a été repris énormément dans les médias. Ça ne veut pas dire que les dossiers ne sont pas traités. C'est-à-dire qu'en fait, ils étudient, les personnes de l'ANA sont là, hein, étudient les dossiers qui sont remontés. Par contre, les paiements n'ont pas lieu. Donc, voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est à suivre, parce que ça impacte potentiellement aussi votre business et puis vos clients. Et puis dernier sujet là qui est sorti un peu du chapeau, c'est une réforme éventuelle. Donc c'est François Bayrou qui a annoncé ça pour remettre à plat les aides à la rénovation en fait. Alors l'idée pour faire simple, c'est qu'en fait ma prime rénov serait vraiment dédiée aux rénovations d'ampleur et les C2E permettraient de financer les rénovations monogeste. Donc il y aurait plus en fait en gros de ma prime rénov pour la rénovation monogeste. L'idée étant, vous le comprenez, de ne pas utiliser trop le budget de l'État pour financer du monogeste et d'aller vraiment sur la réno d'ampleur. Bon, ça pareil, ce sont des infos, des actus, des news qui sortent. Il y a rien derrière de factuel, il n'y a aucun texte réglementaire, mais c'est important que vous l'ayez en tête. Merci Marie, c'était donc ma prime rénov. On va passer au certificat d'économie d'énergie. Quelques évolutions. Alors, la fin du certificat d'économie coup de pouce sur l'évacuation des produits de combustion depuis le 1er janvier 2025. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est la fin des 700 euros pour les revenus modestes ou 450 euros pour les autres revenus. Vous le savez, c'était ce coup de pouce qu'il y avait dès qu'on pouvait être dans les cases du tubage, des conduits pour pouvoir mettre des chaudières THPE derrière. Bon, on ne peut que être déçu de cette décision, mais c'est comme ça. Une bonne nouvelle par contre pour les professionnels, c'est le certificat d'économie des embouages qui lui va être revalorisé à partir du 1er avril 2025, puisque là, pour le coup, on a une multiplication en gros de 2,3 à 3 de bonification du certificat d'économie d'énergie sur ce désembouage. Et puis il est à noter que le CINASAV a bien travaillé, puisque aujourd'hui, une qualification qualiSAV des embouages est reconnue, au même titre que le RGE, pour pouvoir bénéficier aux clients de ces certificats d'économie d'énergie sur le désembouage. Un élément sur la TVA réduite qui a fait couler beaucoup d'encre fin d'année et début d'année de 2025. Alors, je le rappelle en effet qu'une TVA réduite, c'est une TVA qui n'est pas à 20%, donc une TVA à 10%, c'est une TVA réduite. Voilà.
En effet, on vient pour certains travaux passer de 5,5 à 10, et donc l'objectif de ce slide, c'est de tout vous décrypter. Depuis le 1er janvier 2025, en effet, la TVA sur les chaudières THPE et sur l'installation de celle-ci est passée à 10%. Donc pour tous les ménages, pour les logements de plus de 2 ans et qui sont affectés à un usage habitation, cette installation est donc passée à 10%, et pour les travaux qui y sont liés, c'est-à-dire, par exemple, le raccordement au gaz, le coût de dépose de l'ancien équipement, les travaux de fumisterie notamment. Il est à noter que le 5.5 est encore de vigueur si et seulement si la date de signature du devis a été faite avant la date du 1er janvier et que, c'est bien un et, la date d'encaissement de l'acompte, d'un premier acompte, quel qu'il soit, a été faite avant cette date. C'est-à-dire que pour le coup, tout ce qui est parti de cette commande, ce devis et de ce solde qui est à venir, s'il y a eu signature et date d'encaissement avant le 1er janvier, les travaux finaux peuvent s'étaler et l'application du 5.5 est encore faisable. Par contre, qu'est-ce qui reste en 2024 à 5.5? C'est les prestations de SAV, d'entretien et de réparation, pour ces chaudières THPE, mais aussi, si on parle de bac hybride, sur l'installation et donc pour le coup, en lien bien sûr avec cette validation de 70% de besoin de chauffage, le taux de TVA reste à 5. En gros, si on se dit sur les chaudières, l'impact sur ce coût d'investissement, il est globalement de 200 euros TTC sur, alors pour une coup, on a fait un calcul avec une chaudière à 5200 euros TTC. Marie, je te laisse la parole pour parler d'éco-prêt à taux zéro, si tu veux bien. Oui. Alors, sur l'éco-prêt à taux zéro, il y a un gros point d'interrogation. Pour nous, à date, donc, il y a bien le maintien de l'éco-prêt à taux zéro pour toutes les solutions gaz, y compris la chaudière gaz THPE, mais on a une incertitude qui s'est glissée dans le guide. En fait, vous savez, il y a le guide de l'ANA sur les aides financières qui précise noir sur blanc que la chaudière gaz THPE n'est plus éligible à l'éco-prêt à taux zéro à compter du 1er janvier 2025. Or, les textes réglementaires n'ont clairement pas évolué sur le sujet. Donc, si vous avez des cas de clients auxquels on leur refuse cet éco-prêt à taux zéro pour la chaudière gaz THPE, remontez-les nous, puisque du coup, vraiment, alors côté GRDF ou PG, on fera vraiment le nécessaire, hein, voilà, parce que pour l'instant, les textes réglementaires n'ont pas évolué. Après, on va pas se le cacher entre nous, c'est qu'il y a quand même une application, enfin une transcription, une volonté de transcrire la directive européenne en France et donc de ne plus avoir d'aide sur les chaudières gaz THPE. Donc on sait que ça va pas forcément perdurer, mais en l'état, si vous avez des dossiers en cours, parce qu'on a eu le cas où il y a des refus, les chaudières gaz sont toujours bien éligibles. La PAC hybride, aucun sujet, elle reste bien éligible à l'éco-prêt à taux zéro. Et les plafonds de financement et les durées maximales de remboursement n'ont pas changé par rapport à 2024. On vous les a remis ici dans la slide pour info. Alors, si on passe maintenant sur les autres aides, on va notamment zoomer sur une aide du coup qui nous concerne un peu plus directement côté GRDF, qui est la contribution, vous savez, pour justement l'évacuation des produits de combustion. Romain vous l'a dit, hein, il n'y a plus de C2E coup de pouce EVA-PDC. Par contre, nous, côté GRDF, on va conserver, alors sous certaines conditions, la contribution de 400 euros conversée donc aux clients et que vous pouviez déduire en tout cas de la facture du client. Donc en 2025, il sera toujours possible pour les mentionnés conduite fumée de déposer des chantiers, mais uniquement sur certaines périodes définies par GRDF. Donc ça, vous aurez une communication hein, de vos des régions, etc., qui vous concernent vraiment sur le sujet. Et seuls les devis en fait signés pendant cette période seront acceptés et feront l'objet d'un versement de la contribution financière. Comme ça, c'est disparate, vraiment vous fera une com très claire pour savoir si vous êtes concerné et à quelle période vous pouvez du coup faire cette demande. Le process sur le site de l'association PG ne change pas, par contre, voilà, c'est vraiment juste que ça sera ouvert à certaines périodes. Et les conditions d'octroi de la contribution restent aussi inchangées. On a bien un montant toujours de 400 euros hors taxe, avec les critères, hein, on installe une THPE en remplacement d'une ancienne chaudière en tubant et avec nécessité de tuber le conduit existant. Autrement dit, par exemple, la ventouse, voilà, une installation de ventouse n'est pas éligible à la contribution. Mais ça ne pas d'évolution par rapport à 2024. Alors maintenant, si on on va faire la synthèse un peu de tout ce qu'on s'est dit pour nos équipements au gaz. Du coup, sur la chaudière gaz THPE, donc on l'a dit, hein, on a toujours la TVA réduite puisque c'est une aide puisqu'on n'est pas à 20%. Donc c'est bien sur l'installation et la pose.
L'entretien et la réparation, Romain l'a dit, hein, sont toujours quant à eux soumis à 5,5%, mais on a bien 10% sur l'installation et la pose des THPE. L'éco-prêt à taux zéro, du coup, comme je l'ai précisé, en l'état à date, toujours éligible. Et puis, on peut avoir aussi, ça c'est intéressant de se renseigner, mais alors là, du coup, c'est très local. Il y a des aides locales, il y a des territoires qui proposent des aides, y compris pour la chaudière gaz THPE. Voilà, où c'est négocié avec des collectivités. Je pense par exemple à Territoire d'Alsace, c'est un exemple qui me vient en tête, mais il y en a d'autres. Donc c'est intéressant aussi des fois pour vous de voir si, s'il n'y a pas des aides disponibles. Et là, vous pouvez aussi vous rapprocher de vos référents GRDF pour en savoir plus. Sur la PAC hybride maintenant, donc hein, pour rappel, on rappelle bien qu'elle est éligible donc du coup aux aides par geste et aussi aux aides à la rénovation performante. Donc ça voilà, là on a mis vraiment le tableau pour les aides par geste. Donc toujours les C2E coup de pouce, hein, donc c'est à partir de 4 000 € pour les très modestes et à partir de 2 500 € pour les intermédiaires et supérieurs. Le à partir est important parce que c'est des montants minimums que doivent verser les fournisseurs d'énergie qui sont signataires de la charte coup de pouce. Mais certains opérateurs proposent plus. Aujourd'hui, on a deux, trois opérateurs qui, par exemple, proposent jusqu'à 5 000 € pour les revenus très modestes et modestes. La liste de ces opérateurs, donc à la fois ceux qui bonifient un peu ces montants et puis la liste complète, est disponible sur le site de l'association PG. Donc on vous a remis le lien dans le support et on pourra voilà, vous le fournir, mais vous avez tout sur le site PG. Sur ma prime rénov, bien sûr, je l'ai dit, hein, là, c'est de 3 000 à 5 000 € en fonction des revenus. La TVA réduite, pour le coup, toujours bien à 5,5, avec du coup toujours l'application ça doit couvrir, la PAC doit couvrir à minima 70% des besoins de chauffage. L'éco-prêt à taux zéro, là, aucun pareil, une éligibilité. Et puis pareil, il y a des aides locales, donc vraiment se renseigner sur ce qui est disponible. Donc on voit voilà, qu'un ménage peut avoir jusqu'à 9 000 ou 10 000 € si on prend les C2E bonifiés pour l'installation de sa pompe à chaleur hybride. Et important, c'est exactement les mêmes aides que pour la pompe à chaleur RO. Vraiment, voilà. C'est exactement, il n'y a pas de distinction. Dans le guide de l'ANA, c'est bien précisé, pompe à chaleur RO, donc pack hybride. Donc on n'a pas de distinguo dès lors que les critères sont bien respectés. Alors là, c'est vraiment des données illustratives et c'est voilà, une photo qui est donnée. Alors, des positionnements des solutions gaz. Donc, on est dans une rénovation monogeste pour un ménage aux revenus modestes. Et ce qu'on a pris, c'est qu'on a pris voilà, les coûts d'installation moyens, alors utilisés notamment par les pouvoirs publics. Donc, on a récupéré, vous voyez, pour une PAC RO plus eau chaude sanitaire, donc une double service. Les pouvoirs publics, en général, communiquent sur un prix moyen de 14 000 €. Donc, on a repris ça. On sait bien que dans la réalité, vous pouvez avoir des prix inférieurs ou supérieurs à ça. Voilà. Et donc pour l'ensemble des équipements, c'est vraiment sourcé sur ce qui est les prix moyens qui sont communiqués à MyFrance, voilà, sans prendre en compte vos spécificités locales. Mais c'est intéressant du coup d'intercomparer. Donc comment ça fonctionne, hein, je vous reprends mon exemple, on va prendre l'exemple de la PAC hybride. Du coup, si on prend une PAC hybride qui est de 4 à 6 kW, le prix moyen est de 13 000 €. On va déduire les aides, donc pour le premier pavé tout en haut, 4 000 € les C2E, puisque je suis dans le cas d'un ménage aux revenus modestes. Ensuite, on déduit les aides de ma prime rénovation par geste, 4 000 € aussi, et donc on arrive à un reste à charge de 5 000 €. Et donc ça permet, grâce à ce graphe, de comparer en fait les restes à charge des différentes solutions de chauffage, où on voit qu'une PAC hybride, notamment bien dimensionnée et optimisée, peut être moins chère qu'une pompe à chaleur RO. Et ça, c'est vrai que les fabricants commencent vraiment à avoir aussi ce message-là. Après, c'est toujours, mais là vous connaissez, c'est votre cœur de métier, l'importance du bon dimensionnement. Ce qu'on peut voir dans ce graphe aussi qui est intéressant, c'est du coup la moindre compétitivité en 2025 des équipements au bois. Donc là, on a pris une chaudière à granulés, où vous voyez que les aides, ma prime rénov était de 5 500 € en 2024. Pour ce ménage au revenu modeste, il est de 3 850 en 2025. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer. Et on voit aussi l'évolution sur la chaudière gaz THPE, où on a cette augmentation en moyenne de 200 € dont vous parlez, Romain, due à la hausse de la TVA et le passage de 5,5 à 10. Donc voilà, c'est vraiment donné illustrative. Ça ne prend pas en compte aussi, là je suis dans un cas, on était au gaz, on passe au gaz. Si on fait par exemple une conversion fuel gaz, on peut avoir des coûts de raccordement, de liaison intérieure au gaz. À l'inverse, pareil pour les PAC RO, on pourrait avoir des coûts de remplacement d'émetteurs. Ou voilà. Donc c'est vraiment une photo, toute chose égale par ailleurs, sans travaux annexes, qui permet d'un peu d'intercomparer les solutions. Et du coup, on vous a pris aussi donc un exemple un peu plus concret. Donc nous, chez GRDF, on a un simulateur qui nous permet de simuler les travaux de rénovation au gaz, à la fois au niveau des aides et puis des économies d'énergie et de CO2 qui sont permis. Donc ce simulateur, il est basé sur la méthode 3CL DPE 2021, qui est utilisée par
il y a une majorité de simulateurs aujourd'hui qui vraiment sont basés là-dessus. Donc nous, on en a un spécifique un peu aux solutions gaz et aux travaux de rénovation d'ampleur au gaz. Donc là, on vous a pris un cas, voilà, une maison à Orléans de 110 mètres carrés qui est chauffée au gaz avec une chaudière de plus de 15 ans. Les comptes sont aménagés, on a une conso de 29 000 kWh et du coup, il n'y a pas eu de travaux les 10 dernières années. On est dans un DPE F en situation d'origine, donc une passoire énergétique. On est sur un ménage au revenu modeste et on a simulé 4 cas. Qu'est-ce qui se passe pour cette maison quand on installe une THPE? Dans le cas numéro 2, on installe la THPE, on isole les combles, on ventile. Dans le cas numéro 3, la PAC hybride. Et dans le cas numéro 4, on fait une vraie rénovation d'ampleur. Et du coup, voilà les résultats que ça peut donner. Donc encore une fois, avec cette méthode théorique 3CL DPE. Donc on voit qu'avec juste la chaudière THPE, on gagne une étiquette énergie. Donc on passe de l'étiquette F à l'étiquette E. On a pris, alors dans le simulateur, c'est pas 5 000 qui est pris, c'est un prix moyen de 4 000 euros. Ça, c'est vraiment les hypothèses du simulateur. Il n'y a pas d'aide financière. Et aujourd'hui, c'est finançable par un éco-prêt à taux zéro. Donc vous voyez ici, 22 euros par mois pendant 15 ans. Si par contre on passe dans le cas numéro 2, là on installe toujours une THPE, on va isoler et puis on va ventiler. Là on va aller jusqu'à 2 étiquettes énergétiques de gagner, donc on passe en D. Les coûts par contre des travaux sont plus conséquents, il n'y a pas énormément d'aide. Et donc on a un reste à charge plus important, finançable aussi par un éco-prêt à taux zéro. Dans le cas numéro 3, la PAC hybride, donc là pareil, dans le cas qu'on a pris vraiment la maison dont je vous ai donné les caractéristiques, on va gagner 2 étiquettes énergie. Donc c'est en moyenne ce qui est constaté avec dans tous les. On a fait tourner pas mal de logiciels officiels de DPE là pour le coup, et on voit bien qu'il y a quand même ce gain de 2 étiquettes en moyenne pour l'installation de la PAC hybride. Donc là, les coûts des travaux, voilà, 13 800 euros. On a les 8 000 euros d'aide du reménage au revenu modeste et on a un reste à charge du coût de 5 800 euros. Et quand on va sur la rénovation, là, vraiment d'ampleur, donc avec 2 gestes d'isolation et la ventilation, on voit qu'on a des coûts plus conséquents. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on atteint l'étiquette C. Et pour rappel, ça, c'est les performances demandées par la loi climat et résilience. C'est-à-dire que quand on part d'une passoire énergétique et qu'on atteint le C, ça veut dire qu'on est, voilà, on est performant et qu'on atteint les objectifs. Donc on voit qu'avec des solutions gaz, on peut le faire. Donc c'est important de se le redire aussi. Et du coup, là, on a forcément des coûts plus conséquents, mais des aides importantes aussi, et un reste à charge qui reste quand même assez conséquent, mais finançable par l'éco-prêt à taux zéro, cette fois sur 20 ans. C'est des travaux de réno d'ampleur. Ouais, et puis pour finir cette section un peu sur les aides, vous avez toujours des ressources disponibles, donc on vous en a mis 3, mais il y en a plus que ça, et on pourra vous les fournir. On a le guide de l'ANA dont je vous ai parlé. Donc voilà, à prendre toujours avec aussi, je vous dis, un peu de recul. Il peut y avoir des coquilles, c'est pas, voilà, notamment sur l'éco-prêt à taux zéro, on a cette incertitude, mais si par exemple je vous en donne une autre qui est un peu plus flagrante, le C2E, le coup de pouce C2E et PDC est toujours dans le guide de l'ANA, les 450 euros et 700 euros. Là, on sait que c'est bien fini au 1er janvier, c'est réglementairement, c'est terminé. Donc voilà, mais c'est un guide quand même qui est plutôt bien fait, qui vous permettra aussi d'aller au-delà des solutions gaz. Donc ça peut être intéressant pour vous. Il y a aussi toutes les démarches, voilà. Donc c'est un guide quand même très bien fait. Ils ont sorti cette année le mode d'emploi pour MaPrimeRénov'. Donc c'est pareil, vous avez des étapes où vous pouvez avoir des réponses pour vos clients en fonction du type de ménage. Donc intéressant potentiellement à aller voir si vous avez des questions. Et puis nous, côté GRDF, là, il est en cours de mise à jour, il sera fini fin janvier. On a un guide spécialement sur les solutions d'équipement de chauffage au gaz. Et pareil, pour chaque aide, vous pouvez avoir vraiment les démarches pour vos clients. Donc c'est un guide qui se veut très pratico-pratique pour vous accompagner uniquement du coup sur un peu tous les sujets dont on s'est parlé aujourd'hui. Donc, pareil, ça, il vous sera fourni dès qu'il sera mis à jour pour 2025. Allez, pour finir le tour de table, on va parler du diagnostic de performance énergétique, ses évolutions. Eh bien, ce graphe étant très bien fait, voilà, vous avez le positionnement au 1er janvier 2025. Et donc, depuis le 1er janvier, eh bien, déjà, on peut se dire que c'est l'interdiction de la mise en location des logements de classe G. Pour rappel, vis-à-vis de ce graphique, eh bien, en 2023, c'était déjà le cas pour les G+, ceux qui consommaient plus de 450 kWh par mètre carré par an. Et ben voilà, là, ça y est, maintenant, on passe aux lettres, aux vraies lettres. Donc, la interdiction de la mise en location des logements de classe G. Aussi, obligation d'avoir un audit énergétique pour la vente pour les bâtiments de classe E. Et puis, une spécificité copropriété qui, pour le coup, rentre en œuvre pour des lots de 50 lots, la production d'un plan pluriannuel de travaux pour les copropriétés de moins de 50 lots, et le DPE collectif pour des lots de 51 à 200 lots sur les copropriétés. Et vous le savez, parce qu'il y a cette loi climat-résilience, eh bien tout va se renforcer dans le futur. Ça sera bientôt pour 2028 les classes F, on aura le temps de refaire des webinaires d'ici là bien sûr. Et en tout cas en ce qui est indiqué sur cette loi, 2034 pour les
Classe supérieure, les classes E. D'autres actualités de manière plus précise. Donc, depuis le 1er janvier 2025, tous DPE qui avaient été réalisés avant le 1er juillet 2021 ne sont plus valides pour vendre ou louer ces logements. En effet, aujourd'hui, ils doivent être tous réalisés selon la méthode 3CL, comme l'a indiqué tout à l'heure Marie, donc 3CL 2021. Aussi, bien sûr, je le disais tout à l'heure, les logements classés en G sont interdits à la location. Et ce qui est intéressant de noter dans ce point-là, c'est que la FNAIM indique que plus de 500 000 biens sont concernés à ce jour par cette loi, qui d'ailleurs n'a pas hésité à être regardée par les médias. Et aujourd'hui, certaines agences immobilières permettent aussi encore de mettre à la location ces types de biens. Donc il y a encore des choses à faire pour l'application de cette loi. Et tout de même, en première proposition, de pouvoir justement assouplir un petit peu cette demande qui sera examinée d'ici fin janvier à l'Assemblée nationale sur cette interdiction de louer ces logements classés G. Et enfin, je le disais, l'audit énergétique qui est obligatoire donc, pour la vente d'un logement classé en E. Et donc, bien sûr, là aussi, l'objectif étant de pouvoir informer les futurs acquéreurs de ce qu'il y a à faire pour pouvoir rénover mieux et rénover bien surtout. Voilà, Marie, une Ouais. évolution sur les prix des énergies, si tu le veux bien. Ouais, rapidement, effectivement. Alors, on a deux évolutions majeures. Alors, on a pas mal entendu parler, c'est des accises, en fait. Donc, c'est une taxe qui fait partie de la facture sur les gaz et l'électricité qui augmente en ce début d'année. Pour le gaz, en fait, à partir du 1er janvier 2025, le tarif normal d'accise sur les gaz naturels il va augmenter de 4,8%. Donc, en fait, il passe de 16,37 euros par mégawattheure à 17,16. Le détail des chiffres, en gros, ce qu'on voit, c'est que c'est un impact d'environ plus 10 euros par an pour un client moyen chauffé au gaz. Donc, ça reste une hausse tout à fait acceptable, on va dire. Sachant qu'il faut savoir qu'au 1er janvier 2024, nous, ça avait déjà doublé. On était à 8 euros, on est passé à 16 et là, on a cette augmentation. L'électricité, elle va être plus concernée, donc elle, c'est à partir du 1er février 2025, puisque le tarif normal d'accès sur les LEC, lui, donc là, on a pris vraiment la catégorie ménage et assimilé, parce qu'ils voilà, ils ont plusieurs catégories. Lui, il va augmenter de 60%, il va passer de 21 euros par mégawattheure à 33,7 euros du mégawattheure. Et là, donc, l'impact est plus important, parce que c'est 100 euros par an pour un client moyen chauffé à l'électricité. C'est l'idée un peu de revenir, en fait, vous savez, il y avait eu quand même le bouclier tarifaire qui avait beaucoup protégé les particuliers. Là, c'est l'idée de revenir vraiment à des niveaux comparables d'avant crise. Par contre, ce que je viens de dire sur l'augmentation est vraiment à relativiser, puisque du coup, on va avoir une baisse importante des tarifs réglementés de vente d'électricité. Vous savez qu'ils existent toujours pour l'électricité, ils n'existent plus pour le gaz, ces tarifs de vente ces TRV, pardon, ils vont baisser aussi au 1er février significativement, puisqu'on va avoir une baisse de 15%. Donc les clients qui ont souscrit à cette offre ou à une offre indexée sur les TRV vont bénéficier de cette baisse. Et si on regarde l'impact, la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, a communiqué dessus, c'est un impact de moins 190 euros par an pour un client moyen chauffé au gaz, et c'est moins 190 euros comprennent bien les plus 100 euros de l'accise que je vous ai parlé. Donc c'est vraiment en net. Voilà. Donc ça sera bien une baisse pour un client chauffé au TRV ELEC. Voilà. Sur le gaz, on voit que là, on a eu une petite hausse du cours des marchés du gros parce que voilà, il y a eu un arrêt de la livraison du gaz russe à certains pays. Donc on a une hausse sur les marchés du gros qui pour l'instant ne se répercute pas encore pleinement sur le marché du particulier. Donc le gaz reste compétitif vraiment par rapport à l'électricité, mais on va dire que l'écart se réduit un peu par cette baisse du TRVE. Et voilà, on pourra aussi refaire, une fois que au 1er février, on aura vraiment les chiffres officiels, refaire le comparatif de toutes les énergies. Un grand merci, Marie.